Deuxième structure de l'API collection que l'on peut trouver dans les classes, ce sont les structures de table de hachage, les maps. J'ai toujours mon entité JPA département, il n'y a toujours pas la clé primaire dedans, mais elle est quelque part. Et puis maintenant, j'ai un champ de type map, et c'est une map d'entiers et de communes que j'ai créée ici. Qu'est-ce que c'est que ce champ de type map? Comment est-ce que ça rentre dans le contexte de ce que l'on a déjà vu? Et en fait, cette map met en relation des départements et des communes. Et pour un département, étant donné que je peux mettre plusieurs paires clés-valeurs dans une map, je vais avoir plusieurs communes en relation. Donc en fait, une map, dans une entité, ça va être une relation 1P. Éventuellement, si la relation retour est une liste ou également une map, ça va pouvoir être une relation NP. Mais on va se borner à la relation 1P. Donc il est parfaitement légal en JPA de dire, bah ça c'est une relation one to many. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, il y a plusieurs cas à distinguer. Quand je vais faire département .put, par exemple, de 75 Paris, bah, JPA va traiter ça exactement comme une relation 1P. Donc, dans ma table commune, je vais avoir un ID, un nom et un ID département, dans laquelle JPA va mettre 12 Paris, parce que Paris a la clé primaire 12, et puis 9, parce que la clé primaire de ce département a la valeur 9. Et puis il va falloir faire quelque chose avec l'entier que j'ai ici. Ce 75 que j'ai là, d'où est-ce qu'il vient? Comment est-ce que je vais le gérer? En fait, j'ai deux cas possibles. Premier cas, ce 75, c'est juste un entier qui peut avoir n'importe quelle valeur, qui est aléatoire et qui n'est pas relié notamment à l'entité commune qui se trouve ici. Ben là, je vais avoir besoin d'une colonne technique supplémentaire pour stocker la valeur de cet entier. En l'occurrence, 75. Et comment est-ce que je vais dire à JPA dans quelle colonne technique ajouter cet entier? Je vais rajouter une annotation qui s'appelle mapKey column, qui va prendre un attribut name dont la valeur va être le nom de la colonne technique à rajouter. Et vous voyez que là, les choses sont très simples. J'ai juste une colonne technique supplémentaire dans ma base, mais ce n'est pas une colonne technique comme l'index des listes de tout à l'heure, c'est juste une colonne technique qui va me permettre de récupérer à partir de la valeur de cette clé les départements qui sont associés à cette clé. Si je fais département.get75, j'ai juste un select avec l'ID département et la valeur de la clé qui vont être référencés dans la clause where. Donc quelque chose de très simple. Ça, c'est la première solution. Mais j'ai également une deuxième solution. Je vais mettre ça en commentaire, qui consiste à dire, bah en fait cet entier, c'est pas n'importe quoi. Il se trouve que dans ma commune, la table commune, elle n'est pas exactement comme ça. J'ai bien un ID et un nom, mais j'ai aussi un code postal. Et puis j'ai la colonne de jointure ID département. Et il se trouve que Paris, bah son ID c'est 12, son nom c'est Paris, et son code postal précisément c'est 75. Ça veut dire qu'en fait, l'entier qui est là, c'est un champ de l'entité commune. Et ça, c'est très fréquent de faire ça. Quand on fait des tables de hachage, c'est très souvent pour faire des registries ou des caches. Et en fait, on va prendre un champ des entités qu'on veut stocker dedans et associer la valeur de ce champ à la valeur de l'entité. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est très fréquent. Et puis ici, je vais avoir 9 pour l'ID département parce que l'ID département, il est de 9. Et là, si je veux dire qu'en fait, cet entier, c'est un champ de l'entité commune, je vais rajouter la notation map qui va prendre
un attribut qui s'appelle name et qui cette fois-ci ne va plus référencer un nom de colonne, mais un nom de champ qui va être dans notre exemple code postal. Ça, ce sont les deux façons les plus importantes de traiter l'étape de hachage en JPA. Et ça fonctionne dès l'instant que la clé est un type primitif ou une chaîne de caractères ou éventuellement un des types numériques big integer ou big decimal. Big integer, big decimal, ce ne sont pas des types primitifs, mais ce sont des types numériques, bien que ce soit des objets. Alors quand je dis type primitif, ce n'est pas exactement type primitif, c'est classe wrapper des types primitifs. Ici, je ne peux pas mettre int, ici c'est integer avec un i majuscule que je dois mettre. Donc ces deux cas-là, ce sont les cas les plus fréquents, ce sont les plus utiles, c'est ceux qu'il faut utiliser, c'est ceux qu'il faut avoir le réflexe d'utiliser, et ils fonctionnent dès l'instant que la clé, c'est un type que JPA peut mapper directement dans une colonne unique. Il y a une autre façon de faire pour le cas où la clé, c'est une entité JPA, et c'est celle que l'on va voir à présent.